Bonjour Excellence et Bonjour. merci de répondre à notre invitation. Merci. Voilà, commençons donc par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, Maître de la vie, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons pour la vie que tu donnes à tous les hommes, à la création tout entière, car tu es le Dieu de la vie et tu fais vivre. Nous te bénissons Père pour la grâce de croire en Jésus, ton Fils vécu dans l'Église et dans le monde. Nous te bénissons Père pour le don spirituel du Saint-Esprit qui a fait de nous des créatures nouvelles, des enfants de Dieu appelés à la gloire du ciel. Nous te bénissons Père pour le processus de salut dans lequel tu nous as introduits et établis et qui nous conduit résolument vers la plénitude de ta gloire dans le ciel. Nous te bénissons Père. Nous te bénissons parce que tu poursuis en nous, en nos cœurs, dans l'Église et dans le monde, ton œuvre de salut, de bonheur éternel, de vie éternelle, pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Père, poursuis cette œuvre de grâce et amène-la, conduis-la à son terme, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous découvrons depuis quelques semaines avec cette catéchèse que toute vie d'engagement et de marche à la suite du Christ obéit à une logique en plusieurs étapes, en 6 étapes, bien sûr, montrant l'œuvre de Dieu et l'action spirituelle de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. En 1, nous avons donc le commencement qui est le don donc spirituel de la dignité d'enfant de Dieu. Pour nous conduire à la continuation, Dieu continue donc son œuvre dans la vie du chrétien. Puis arrive le moment donc de la progression, l'œuvre de Dieu et l'action spirituelle de l'Esprit Saint nous stimule et nous aide à avancer, donc à progresser. Puis en 4, donc la 4e étape, nous arrivons ainsi à la croissance spirituelle et cette croissance nous fait entrer en 5 dans la maturation spirituelle qui nous prépare enfin à l'achèvement, donc l'accomplissement. Mon Seigneur, nous étions donc sur les 6 étapes et nous continuons avec la catéchèse d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, nous poursuivons dans cette logique parce que c'est présenter ainsi la vie chrétienne me paraît essentiel pour moi-même d'abord, en tant que baptisé, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'évêque, mais également pour tous les baptisés. Voilà, et comme je l'ai dit, il est bien de savoir ce que Dieu a commencé en nous, ce qu'il poursuit et ce qu'il veut faire avec nous pour l'achever. Voilà, donc il est bien, avant même d'emprunter ce chemin, cet itinéraire spirituel de salut, de gloire, de vie éternelle, il est bien de méditer, d'approfondir, de bien connaître voilà, ce processus. Voilà, donc ici, c'est le salut comme un processus, avec des étapes. Un commencement et une fin. Tout à fait. Voilà, avec des étapes essentielles. Donc, il est bien de le savoir. Donc, vous avez rappelé effectivement quelques étapes et nous approfondissions donc la dernière fois où nous avions repris ces 6 points, approfondissions donc l'étape de la maturation. Donc, maturation de l'œuvre de Dieu et de l'action spirituelle de l'Esprit Saint dans la vie du baptisé, dans la vie de chaque chrétien. Ça, c'est important. Tout à fait. Voilà, c'est essentiel. Et j'ai donné quelques références bibliques pour le prouver. Matthieu chapitre 13, versets 22 à 23, ce qu'on appelle la parabole du semeur. Voilà, la semence qui est tombée parmi des épines, des cailloux, représente les croyants qui ont entendu la parole, mais qui laissent les préoccupations du monde, la richesse, les plaisirs, la souffrance, et tout ça étouffer la parole. Ainsi, dit, c'est écrit, ils ne parviennent pas à maturité. Ils ne portent pas de fruits. Au contraire, la semence qui est tombée dans la bonne terre, ce sont les croyants qui écoutent la parole de Dieu et la gardent et obéissent à cette parole dans un cœur bon et bien disposé et portent ainsi des fruits à force de persévérer. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Encore Éphésiens 4, 13, 15. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Nous parviendrons à l'état d'adulte, à la taille de la maturité du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus des enfants ballottés et menés à la dérive par toutes sortes d'idées, de pensées, de doctrines, trompés par des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité dans l'amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Éphésiens 4, 13, 15.
Et aussi, nous avons donné cette citation, Jean 15, 1, 8. « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Et tout sarment qui donne du fruit, il le taille pour qu'il en donne encore plus. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. » Jean 15, 1, 8. Alors, à partir de ces tests-là, nous voyons que dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, certaines expressions reviennent beaucoup dans la vie du croyant. Ici, il s'agit essentiellement de porter fruit, porter du fruit. Voilà, vous voyez ce qu'on a lu là, Jésus revient, tout ça, porter du fruit. Ou encore, porter beaucoup de fruits. Ou, au contraire, ne pas porter du fruit. Oui. Voilà, ce sont des expressions donc, qui reviennent souvent, fréquemment, dans la parole de Dieu. Voilà, dans la parole de Dieu. Et la fois passée, je le disais déjà, je partais déjà de l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Isaïe, Isaïe chapitre 5, versets 1 à 7, 7, il est écrit ceci, « Que je chante pour mon ami, pour mon bien-aimé, le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres et y mit un plan de choix. Il bâtit une tour de guet et creusa un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins. Il espérait, il attendait, il voulait. Quand il travaillait, tout son effort, c'était normal, c'est logique. Voilà, que la vigne produise beaucoup de raisins, donc beaucoup de fruits. Mais malheureusement, elle n'a rien donné de bon. Échec. Échec total. Voilà, le maître a travaillé. Ici, c'est Dieu. Dieu travaille. Il nous fait les dons, la grâce, les bénédictions. Tout ce que nous sommes, la parole de Dieu, les sacrements, la vie de l'Église, tout ce que nous sommes, le témoignage, le don spirituel du Saint-Esprit, tout ça, c'est Dieu qui est le maître de la vigne, oui, qui a l'initiative de notre salut. C'est du tout. Mais il y a le risque que la vie d'un chrétien ne porte pas de fruits. Les fruits attendus par Dieu, les fruits escomptés. Donc, et ça, ce risque-là, il vaut pour vous en tant que laïc, mais il vaut aussi pour moi comme évêque. Oui. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, ça dépend de la grâce de Dieu et ça dépend du degré de collaboration, de coopération à la grâce de Dieu dans la vie de chaque baptisé, de chaque chrétien. Voilà, ce n'est pas parce que moi je suis évêque que c'est automatique, que pour moi c'est facile, ou que automatiquement ma vie produirait des fruits aux yeux de Dieu. Non. J'ai aussi, moi aussi, à entrer dans cette trajectoire, dans cette dynamique comme vous, en tant que laïc, en tant que jeune, exactement. Donc, on dit, le Seigneur, il dit, mais cette vigne n'a rien donné de bon. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, c'est à vous de juger entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'en attendais de beaux raisins. Pourquoi a-t-elle produit de mauvais? Eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'abattrai son mur de clôture pour qu'elle soit dévorée. Je ferai une brèche dans le mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces, et j'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur le Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël. Et les gens de Juda sont le plan qu'il préférait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait le bien, et c'est partout le mal. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc Isaïe, du prophète Isaïe, chapitre 5, du verset 1 au verset 7. Donc déjà, vous voyez déjà ce que je veux dire. Voilà. Dieu, il veut nous sauver. Et il a pris tous les moyens pour sauver chaque homme, chaque personne humaine, chaque baptisé, chaque dans l'église et dans le monde. Mais toutes les grâces, toutes les bénédictions, tous les moyens spirituels de salut qu'il nous offre, Dieu, le résultat attendu, c'est que la vie du baptisé, du chrétien, du croyant, du disciple de Jésus produise des fruits. Pas des fruits, pas n'importe quel fruit, pas des fruits quelconques. Produisent de beaucoup de fruits, mais des fruits de qualité aux yeux de Dieu. Des fruits qui plaisent à Dieu. Les fruits selon le projet de Dieu, selon le plan de Dieu, selon la grâce de Dieu, selon les bénédictions de Dieu. Et donc chacun de nous peut déjà se demander, mais ma vie chrétienne, ma vie de croyant, est-ce qu'elle produit vraiment des fruits?
Est-ce qu'elle produit beaucoup de fruits? Est-ce qu'elle produit beaucoup de fruits de qualité aux yeux de Dieu, des fruits qui plaisent à Dieu? Chacun de nous peut se poser cette question. Aussi dans le livre donc, du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 2 verset 21, je lis ceci. « Je t'avais pourtant planté comme une vigne de qualité, dit Dieu, comme un plant parfaitement sûr. Comment se fait-il que tu es dégénéré en une infecte vigne étrangère ?» Donc, Jérémie chapitre 2, verset 21. Donc, le Seigneur aussi s'étonne. Mais ici, d'abord, il s'agit d'Israël, du peuple d'Israël. Le Seigneur a donné les prophètes, la loi, la parole de Dieu. Le Seigneur a accompli des miracles, l'a accompagné, l'a guidé. Alors, le Seigneur s'interroge. Lui, Dieu, il fait de bonnes choses. Mais malheureusement, le résultat, le peuple, l'Israël, n'a pas produit les fruits que Dieu en attendait. Jérémie chapitre 12, verset 10. « Des bergers en grand nombre ont ravagé ma vigne. Ils ont piétiné mon domaine. C'est un domaine ravissant. Ils en ont fait un désert sinistre. Oui, sinistre, marqué par le deuil. Devant moi, tout est dévasté. Le pays est sinistré et personne ne s'en étonne. » Jérémie 12, 10. Voilà, le peuple donc élu, le peuple choisi, comme je l'ai dit, dans lequel Dieu s'est manifesté, s'est révélé, auquel Dieu s'est révélé, fait connaître. Dieu a donné tout ça. Dieu constate malheureusement que ce peuple-là n'a pas toujours été infidèle, n'a pas toujours produit les fruits attendus. Et justement, dans son enseignement aussi, on l'a vu déjà en Jean chapitre 15, Jésus a souvent repris cette image de la vigne. En effet, Jésus lui-même se présente, où il s'est présenté lui-même comme la vigne de Dieu, la vraie vigne. Cette vigne que le Père aime, mais surtout qui produit les meilleurs fruits, les bons fruits, les fruits de qualité que Dieu lui-même attendait d'Israël et de tous les hommes et de tous les baptisés. Donc, Jésus lui-même, il est la vigne. Mais une vigne, pas n'importe quelle vigne, la vigne meilleure, excellente, la vraie vigne de Dieu. Et Matthieu chapitre, on a lu tout à l'heure Jean chapitre 15, ici Matthieu chapitre 21, verset 33-44. Jésus aussi, il s'applique cette image de la vigne. Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusait un pressoir et il bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Là encore, le même constat. Ce que Dieu avait dit en constatant que malgré les dons, les grâces, les miracles, la parole de Dieu, les prophètes, les patriarches, tout ce que Dieu a fait pour Israël, pour le peuple élu, malheureusement, le peuple élu n'a pas produit les fruits escomptés, attendus par Dieu. De même aussi, Jésus, en s'adressant à ses interlocuteurs, à ses contemporains, fait le même constat. Lui, Jésus, il est venu. Il est le Fils de Dieu, il est au milieu d'eux, il annonce la bonne nouvelle du royaume, du salut, il fait des miracles, tout ce qu'on peut. Malheureusement, on dit, alors, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Là encore, triste constat, amer constat. Alors, nous voyons donc, Dieu, il nous appelle au salut, comme chrétiens, par l'Église, par la grâce du Christ et le don spirituel du Saint-Esprit. Mais il attend que chaque baptisé, que chaque croyant produise des fruits. Les fruits de qualité, beaucoup de fruits. Souvent, on ne fait pas attention, mais chacun de nous doit se demander, est-ce que ma vie chrétienne, ma vie de croyant, quand je vais à l'église, quand je suis dans un mouvement, j'écoute la parole de Dieu, je suis à la GEC, je suis au renouveau, je fais ceci, je suis prêtre, je suis évêque, on doit chacun se demander, mais est-ce que finalement, tous ces moyens de salut, de grâce, de bénédiction, est-ce que tous ces moyens me permettent de produire les fruits de Dieu? Des fruits qui plaisent à Dieu, attendus par Dieu. Sinon, on aura fait beaucoup, mais on n'aura rien fait parce que voilà, le résultat attendu. Si vous faites tous les efforts, mais que vous ne réussissez pas, finalement, vous êtes fatigué pour rien. Donc faisons attention, nous tous, avec bien sûr la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, pour ne pas travailler en vain, pour rien. Voilà.
Donc, il faut porter du fruit. Il faut porter des fruits. Voilà. Aujourd'hui, c'est la méditation. Une vie chrétienne qui porte des fruits. Des fruits de grâce, de bénédiction, de sanctification. Voilà. La manifestation, la vie, le témoignage, les relations, le travail, le mariage, le service dans l'église. Tout ça, doit être des fruits que nous produisons aux yeux de Dieu. Et ces fruits-là doivent plaire à Dieu, doivent être agréables à Dieu. Et j'ai dit, nous tous, ça nous interpelle. Voilà. Alors, on peut maintenant parler de quelques fruits ou des signes ou manifestations de cette maturité chrétienne. Donc, quand le chrétien, la vie du chrétien, du baptisé, est entrée dans cette étape, dans cette phase de la maturation, c'est-à-dire, elle est dans une phase où elle produit des fruits. Beaucoup de fruits et des fruits de qualité. Sinon, ta vie n'est pas encore dedans. Tu es baptisé. Tu viens à l'église, tu communies, tout ça. Mais cette étape de la maturation ou de la maturité où, justement, Dieu, selon son plan, selon son projet, selon ses prévisions, c'est une étape où la vie du croyant, du baptisé ou de la communauté chrétienne, tout court, du mouvement, produit des fruits. Si ta vie chrétienne ne produit pas encore les fruits que Dieu attend, tu n'es pas encore à cette étape dans ta croissance spirituelle, dans ton cheminement spirituel, dans ta trajectoire spirituelle, tu n'es pas encore à cette étape. Donc, chacun de nous, à partir des étapes, chacun de nous peut s'examiner sa croissance, la progression spirituelle, sa vie chrétienne. À quel niveau je suis aujourd'hui dans ma vie chrétienne, dans ma vie de croyant, de baptisé, de chrétien, de témoin. Comme j'ai dit, qu'on soit évêque, prêtre, laïque, baptisé, enfant, jeune, couple, célibataire, ça n'a pas d'importance. Ce qui a l'importance, c'est que Dieu nous fait entrer dans le même processus de salut. Oui, c'est le même processus de salut. Comme j'ai dit, qu'on soit évêque, c'est le même processus. Il y a un commencement, il y a les étapes. Quand on soit jeune, c'est la même chose. Quand on soit célibataire, c'est la même chose. Quand on soit religieux, consacré, frère, c'est la même chose. C'est le même processus. Ce n'est pas différent. Malheureusement, quelquefois, on ne le sait pas et on fait des comparaisons. Non, c'est le même processus. J'ai le même processus. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que je suis évêque que ma vie produira automatiquement des fruits que Dieu attend. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas donné. C'est pas parce que tu es évêque qu'automatiquement ça produit et puis c'est fini. Et puis pour toi, vous êtes laïque, vous ferez plus de fautes. Non, c'est la même logique. Et c'est le même processus. Et c'est les mêmes étapes. Donc la vie d'un évêque comme moi peut ne pas produire des fruits. Les fruits que Dieu attend. Voilà. Et beaucoup de fruits. Et des fruits de qualité qui plaisent à Dieu. Non, peut ne pas produire. Donc j'ai dit, c'est une catéchèse pour vous, pour moi, pour nous tous, pour tous les baptisés, toute l'église, pour justement cheminer, suivre, entrer dans ce processus de salut, de maturation, et nous se demander, mais, par exemple, aujourd'hui c'est mardi. Quels sont à la fin de ma journée, est-ce que ma vie chrétienne a produit les fruits de Dieu? Oui, ça peut être un examen, un point d'examen de conscience à la fin de ta journée. Quels sont les fruits de grâce, de bénédiction, de sanctification? Qu'est-ce que j'ai produit? Parce que quelquefois, si on ne fait pas attention, nous tous, nous voulons vivre le plus longtemps possible, 100 ans. Mais en réalité, pour Dieu, ce n'est pas vivre longtemps qui est important, c'est les fruits que tu produis. Voilà. Est-ce que tu produis des fruits de Dieu? Est-ce que tu produis beaucoup de fruits? Est-ce que tu produis les fruits de qualité que Dieu attend de toi? Pour Dieu, c'est ça qui est le plus important. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, notre Seigneur Jésus n'a pas vécu longtemps. La tradition dit c'est environ 3 ans. Oui. Mais les fruits qu'il a produits, ça dépasse pour moi qui est déjà plus de 50 ans. Donc souvent en Afrique, on confond, ou même spirituellement, on confond la durée dans le temps et dans l'espace, dans l'histoire, avec la qualité de la vie. Non, au plan spirituel aussi, il y a le danger. Ce n'est pas seulement en termes de durée. C'est-à-dire, si moi j'ai 50 ans de baptême, ou j'ai 50 ans de vie sacerdotale, ou d'évêque, qui fait que je produis les fruits. Non. Quelqu'un qui a même 10 ans de sacerdoce ou de vie chrétienne, sa vie devant Dieu peut produire beaucoup plus de fruits, des fruits de qualité que moi. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas automatique. Quelquefois, on pense que c'est lié, je l'ai dit la fois passée, aux responsabilités ou à l'âge ou à ceci. Non, ça, c'est des critères extérieurs. Ici, on est dans la dynamique spirituelle, dans la trajectoire spirituelle, dans l'œuvre de la grâce et du salut. C'est une autre logique. C'est une autre logique. C'est une autre logique. Sinon, on peut être baptisé croyant ou bien on peut confondre sa croissance spirituelle avec la réception d'une grâce, d'une responsabilité dans l'église. On dit, bon, comme tu es par exemple élu délégué paroissial, ça veut dire toi, tu es arrivé au top niveau. C'est faux. C'est faux. Chacun de nous, c'est une marche intérieure. C'est pour ça que je parle de cheminement intérieur. Je parle de trajectoire spirituelle. Je parle de cheminement spirituel. C'est intérieur, c'est dans le cœur, c'est dans l'âme. Là où personne ne voit. C'est là-bas que cela se passe.
C'est là que c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans ses écrits-là, oui, il faut honorer le Christ dans vos cœurs. Voilà, c'est là-bas. C'est là-bas que tout commence, c'est là-bas que tout s'enracine, c'est là-bas que tout grandit. Donc, ici, on va voir maintenant, puisque j'ai parlé de maturation, c'est-à-dire porter des fruits, ou de manifestation de la maturité. C'est-à-dire un chrétien dont la vie, un croyant, un disciple, un membre de l'Église dont la vie est entrée dans cette phase, quels sont les fruits? Comment ça se voit? Comment ça se manifeste? C'est ce qu'on va voir quelques-uns, bien sûr, à l'écoute de la parole de Dieu. Je n'invente rien, comme vous le voyez, c'est une catéchèse très biblique. Voilà, on parle de la parole de Dieu pour découvrir, comme j'ai dit, le projet de Dieu sur chacun de nous, sur l'Église et sur le monde. Ce processus de salut dans lequel nous a établis depuis notre baptême, depuis la grâce de la foi et par la puissance du Saint-Esprit. Donc nous allons voir quelques manifestations. Pour que, comme j'ai dit, chacun de nous, et nous tous dans la communauté, on dise, ah oui, vraiment, moi, je suis entré avec la grâce de Dieu dans cette phase spirituelle qu'on appelle la phase de la maturation. C'est-à-dire, ma vie produit maintenant des fruits. Donc, nous allons voir, comme je l'ai dit, ces fruits-là, ou ces signes de la maturité chrétienne, quelques signes, bien sûr, ou quelques manifestations de cette maturation chrétienne. De tout baptiser, comme je l'ai dit, qu'on soit consacré, laïque, clair, ça n'a pas d'importance, parce qu'ici, on se trouve au niveau spirituel, au niveau intérieur, au niveau du cœur. Voilà, donc ici, il s'agit. Donc, alors, on va commencer, toujours à partir de la parole. Donc, quelques fruits ou quelques signes ou quelques manifestations de la maturation spirituelle. Dans la parole de Dieu, Luc chapitre 3, verset 8, Jean-Baptiste disait aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, produisez des fruits qui témoignent que vous avez changé de vie, que vous êtes convertis, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, Dieu peut utiliser les pierres que voici pour donner des enfants à Abraham. Luc chapitre 3, verset 8. Donc, ici, dans ce passage, dans ce texte, dans cette référence biblique, Jean-Baptiste demande à tous ceux qui venaient à lui de produire des fruits. Voilà, là encore, ça revient. Qui témoignent. Donc ici, le fruit, c'est d'abord le témoignage. Fruit de témoignage. Témoignage de vie. Donc, le témoignage de vie est un fruit. Voilà. Donc, un croyant, un chrétien, dont la vie, qu'il soit, comme j'ai dit, jeune, petit, femme, adulte, que ça n'a pas d'importance, est entré dans la logique du témoignage du Christ, au Christ, est déjà dans la phase de la maturation. Donc, le témoignage. Le témoignage va ensemble avec le changement, c'est-à-dire la conversion, la repentance. Donc ici, le premier fruit, ou les premiers fruits, c'est la conversion, la repentance, la conversion et le témoignage. 3 éléments liés. Repentance, se repentir, se convertir et témoigner. Donc, ça, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. Donc, se repentir, se convertir et témoigner. Des fruits de la maturation chrétienne. Voilà. Donc, j'ai dit encore qu'on soit prêtre, évêque, laïque, ça n'a pas d'importance. La maturation chrétienne, c'est ça qu'on voit, les fruits, et c'est les mêmes. J'insiste bien là-dessus. J'ai dit souvent, on confond les choses. C'est la même chose pour vous, pour moi, c'est ça. Bien sûr, moi comme évêque, ça prendra une autre façon, une autre forme, mais le témoignage est là. La conversion aussi est là. La repentance aussi est la peine. Donc, d'abord, quelques fruits. Donc, les premiers, c'est le don spirituel ou la grâce spirituelle par la vie, de la repentance, de la conversion, du changement de vie et du témoignage. Un autre fruit spirituel, mais vous savez, c'est lié. Hein, voilà, on continue là, quelques fruits. Voilà. Il y a aussi, et là, c'est toujours par rapport au Christ, on a donc, après donc, la repentance, la conversion, le témoignage, mais j'ai dit c'est lié. Par rapport au Christ, maintenant, il y a l'union au Christ, l'attachement au Seigneur Jésus, l'appartenance au Christ et l'engagement pour Jésus. Donc, une autre catégorie de fruits spirituels, mais vous voyez que c'est lié. Donc, d'abord, il y a la repentance, la conversion, le témoignage. Il y a aussi l'amour pour Jésus. Ça se résume ainsi. Voilà, l'amour pour Jésus. Un chrétien, un croyant baptisé qui aime Jésus, qui est attaché au Christ, qui lui appartient, qui le manifeste. Mais aussi un chrétien engagé pour le Christ, pour la cause du Christ. Voilà. Un chrétien engagé pour la cause de Jésus. Pour tout ce qui concerne Jésus, sa parole, sa louange, son adoration, sa communauté, enfin, tout ce qui concerne Jésus. Voilà. Donc, une autre catégorie de fruits, de manifestations dans la vie du chrétien, pour bien voir qu'il est entré avec la grâce de Dieu et son obéissance, sa docilité à l'Esprit Saint et son ouverture à la grâce, il est entré dans la phase de la maturation spirituelle. C'est justement cette phase-là de l'union au Christ,
de l'attachement au Seigneur, de l'appartenance au Fils de Dieu et de l'engagement pour le Christ. Voilà. Donc, union, attachement, appartenance et enfin engagement. Engagement pour le Christ. Un chrétien engagé pour le Christ. Voilà. Engagement pour Christ. Voilà. Voilà donc là encore des fruits de la maturation. Voilà. Quand je dis avec la grâce de Dieu, avec l'obéissance, l'esprit d'obéissance, de docilité à l'Esprit Saint, oui, Dieu permet aux chrétiens d'entrer dans cette phase de la maturation spirituelle. C'est-à-dire un chrétien uni au Christ dans sa vie, dans ses joies, dans sa souffrance, dans tout ce qu'il vit. Voilà. Attachement au Seigneur, appartenance au Christ et engagement pour le Christ. Un chrétien engagé. Il n'est plus inconstant, ballotté comme ça, voilà. Ou bien c'est les autres seulement qui lui disent, il faut faire venir faire ceci. Non, lui-même, il prend des initiatives pour le Christ. Quand il dit qu'il sait que l'honneur du Christ est engagé, la gloire du Christ est engagée, la connaissance, la reconnaissance de Jésus, et lui-même, il s'engage. Là, ce n'est plus le Père ou l'évêque qui dit, mon frère, bon, viens tel jour. Non, lui-même. Il est responsable, il devient responsable de son salut et il devient responsable de l'avancée du royaume de Dieu, de l'évangile du salut dans la communauté chrétienne et dans la société. Donc ici, il ne s'agit plus simplement de quelqu'un qu'on va dire, mon frère, viens ici tel jour, tu vas soulever telle table, mon frère, viens ici, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il est engagé, mais de manière, je peux dire, de manière un peu passive. Ici, ça devient dynamique, ça devient actif. L'initiative vient de l'intérieur de lui-même, de son cœur et de son âme. Voilà, son attachement au Christ devient personnel. Son amour pour le Christ devient personnel, est intériorisé dans le cœur et dans son âme, au plus intime de lui-même, dans les profondeurs de son être. C'est là-bas que ça se passe. Et c'est là-bas qui devient donc l'origine, la source de son engagement pour le Christ, de son amour pour Jésus, dans la communauté chrétienne, dans la société, dans sa famille, au travail. Voilà, ce n'est plus quelqu'un de l'extérieur qui lui impose ceci ou cela. Non. Parce que quand on t'impose, là, tu n'es pas encore mûr. Toi-même, tu sais. Quand nous étions tous petits, c'est le papa ou la maman qui a dit, va te laver, n'est-ce pas? Voilà. Ben, quelquefois, tu pleures, tu ne veux pas, tu résistes, alors que c'est pour ton bien. Ici, c'est exactement l'inverse. Ici, l'intérieur devient la source de l'énergie. Tout part maintenant, non plus simplement de l'extérieur. Bien sûr, quelqu'un peut te motiver, mais c'est d'abord de l'intérieur. Ton amour pour Jésus s'enracine en toi-même, dans les profondeurs de ton être. Ton engagement pour Christ, dans la communauté chrétienne, dans ta famille, dans le travail, partout, ça s'enracine au plus profond de ton cœur, de ton âme. Ce n'est plus à partir de l'extérieur des commandements ou des obligations. Ce sont des signes importants de maturation spirituelle, de maturation dans la vie chrétienne, dans la vie de la grâce, dans le cheminement du salut. Dans le processus, tu es entré dans cette phase, donc comme je l'ai dit, de la maturation spirituelle. Voilà, mais j'ai dit, si c'est simplement les autres, j'ai dit le prêtre, le curé ou toi-même, quelqu'un toujours qui va te dire, mon père, mon frère, tu vas à l'église, maintenant il y a fête, il faut cotiser. Non, tu n'es pas encore mature. Puisque la maturité, c'est l'initiative, là on devient responsable de soi et responsable des autres. Ce n'est pas quelqu'un. Par exemple, vous, quand vous êtes marié, vous savez que vous avez un enfant, vous devez être son papa, vous devez lui prendre soin de lui, ce n'est pas quelqu'un qui vous le dit. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Ici, donc, le point de départ de la responsabilité du chrétien dans sa propre vie de salut et dans la communauté chrétienne, dans l'église et dans le monde, ne parle plus de l'extérieur. Voilà. Donc, il y a comme décentré, centralisé. Avant, c'était centralisé, c'était à l'extérieur. Maintenant, ça se bascule. Il y a comme un basculement intérieur, dans son cœur et dans son âme. Ça devient personnel, intériorisé. Voilà, dans son cœur et son âme. Donc, il y a comme un basculement. Ici, l'amour de Jésus, l'appartenance au Christ, l'attachement au Christ, l'engagement pour Christ ne parle plus de l'extérieur. Voilà. Ça ne parle plus de l'extérieur. J'ai dit l'extérieur peut encore motiver, encourager, rappeler, ça c'est bien. Mais en réalité, le point focal, le rond-point, c'est maintenant au plus intime, dans les profondeurs du croyant, dans son âme et dans son cœur. C'est là-bas que désormais, grâce à l'obéissance à l'Esprit Saint, à la docilité à l'Esprit Saint, sa racine, sa relation avec le Seigneur, son union au Christ, son attachement au Seigneur, son appartenance au Fils de Dieu et son engagement pour Christ. J'insiste bien là-dessus. Son engagement personnel pour Christ. Donc, nous sommes dans les communautés, on vient à l'église, on est dans un mouvement. Non, ce ne sont pas toujours les autres qui vont te dire, fais ceci pour la communauté, pour Christ. Non, toi-même, tu travailles, tu as l'argent, toi-même, l'initiative doit venir de toi-même. Oui, ce n'est pas les autres, chaque fois qu'ils doivent... Bien sûr, je l'ai dit, on est frères, on peut se le rappeler. Mais le point de départ, désormais, il y a comme ce basculement, c'est intérieur. Donc, ça, ce sont des signes
de maturation chrétienne. Ce sont des grands signes que Dieu, par la grâce, par l'obéissance de l'Esprit, le chrétien est dans cette phase de maturation. Et j'ai dit encore une fois, cela vaut pour toutes les catégories de croyants. Tous les catégories de croyants, c'est valable pour ces critères, ces fruits-là, sont valables pour nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est excepté dedans. Voilà, on dit non, toi tu n'es pas dedans, puis toi tu es dedans. Non. D'autres fruits spirituels de maturation chrétienne, ce sont la pratique des vertus humaines et chrétiennes. La pratique des vertus, donc les vertus humaines et chrétiennes. La pratique des vertus humaines et chrétiennes. Donc, sont aussi des fruits de maturation spirituelle. Quand un chrétien, un croyant, un baptisé, un prêtre, un évêque, une religieuse, un jeune, un laïc, un couple, un mouvement, une communauté chrétienne, par la grâce de Dieu, par l'obéissance à l'Esprit Saint, voilà, est entré dans cette phase spirituelle qu'on appelle la phase de la maturation spirituelle, oui, sa vie est entrée, manifeste des qualités humaines et chrétiennes. Les manifeste sa vie. Tout à l'heure, au début, on a parlé du témoignage. Voilà. Donc, il témoigne de certaines qualités humaines et spirituelles. C'est ce qu'on appelle les vertus. Voilà. Philippiens 4, donc chapitre 4, versets 4 à 9. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Philippiens 4, 4, 9. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je vous le répète, soyez dans la joie. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Votre bonté, votre générosité, votre bon cœur soit connu de tous les hommes. Vous voyez, voilà. Automatiquement, tu les manipules. La bonté de tous les hommes. On n'a pas dit seulement des chrétiens ou de tes parents. Non, on dit ta bonté, ta générosité doit être reconnue de tous les hommes. Donc, ton cœur devient de plus en plus universel. Ça c'est un signe de maturation chrétienne. Celui qui c'est comme un enfant, sa vision s'arrête à sa famille, à ses parents. Et voilà, quand un autre même prend le bébé, il commence à pleurer parce que lui, il est encore bébé. Mais plus tu deviens adulte, plus tu comprends que mais ma famille n'est pas la seule dans le village. Il y a aussi d'autres villages, il y a aussi d'autres pays. Oui, ça c'est des signes de maturation. Voilà. L'enfant, il a plus peur de ceux qui, entre guillemets, qui sont étrangers. C'est la peur. Voilà. Parce que dès qu'il voit même sa tante, mais qui n'est pas à la maison avec lui, tu le prends, il pleure. C'est la même chose. Donc pour le croyant aussi, pour le chrétien, pour le baptisé, quand il entre dans cette phase intérieure, spirituelle de son cœur et de son âme, de la phase spirituelle de la maturation, il entre aussi petit à petit, avec la grâce de Dieu, dans l'intégration, dans l'inclusion de l'humanité tout entière comme don de Dieu. Que votre bonté, que votre générosité ne soit plus limitée seulement à votre parent, à votre maman, à votre papa, à votre village, à votre quartier, à votre pays, mais si c'est possible, jusqu'à l'humanité tout entière, à tous les hommes. Oui, ouverture à l'humanité tout entière, créée par Dieu, rachetée par le Christ, appelée à la gloire du ciel. Donc, oui, on entre dans cette vision d'inclusion universelle de l'humanité de tous les hommes. Bien sûr, si je vis à Mans, pour le moment, je suis à Mans, je ne suis pas en Chine. Mais déjà, je dois savoir les intégrer. Donc, que votre bonté soit reconnue, ou votre générosité, ou votre amour, quand vous faites le bien, ne doit plus dans votre cœur limiter seulement à vos parents, à vos amis, à vos connaissances ou à votre pays. Non. Vous devenez déjà, même en vivant à Mans, par votre cœur, par cette ouverture, par cette grâce, par la manifestation, vous obtenez un cœur universel qui embrasse, qui inclut, qui n'oppose pas, qui ne divise pas, qui n'a pas peur, qui ne cultive pas la peur des autres, de la différence, non. Ça, c'est une étape. Donc, continuons. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. C'est ça la peur, là. C'est ce que je disais. Voilà. Celui qui est petit, là, le bébé, il a peur de tout. Voilà. Même, comme j'ai dit, de sa tante, qui est peut-être dans une autre vie. Il dit, non, lui, je ne le connais pas. Puis, il commence déjà à pleurer. Donc, le chrétien qui dit adulte, il ne devient pas comme ça. Mais, en toute occasion, demandez à Dieu dans la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce ce dont vous avez besoin. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs, vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai. Voilà, c'est vertu, qualité. Enfin, dit l'apôtre Paul, tout ce qui est vrai, noble, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, d'être honoré par les hommes, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite éloge, tout cela, prenez-le à votre compte. Voilà. Quand le chrétien entre dans sa vie spirituelle intérieure, entre donc, comme je l'ai dit, dans cette phase de ce processus de salut, de sanctification, de croissance, de grâce et de salut, oui, il entre aussi sa vie projetée. Donc l'apôtre Paul dit, enfin mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé et d'être honoré, et tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Donc, Philippiens 4, 4 à 9. Voilà. Ce sont des signes de maturation. Voilà. Donc, les vertus humaines, les qualités humaines que les hommes reconnaissent dans la société, mais aussi les qualités spirituelles, d'ouverture de cœur, de bonté, de tout ça, et la prière, la supplication, la louange, l'adoration, sont des éléments importants de maturation. Donc, un chrétien qui aime prier, qui se donne du temps à prier, dont la vie est marquée par la prière, rythmée par la prière, c'est quelqu'un qui est déjà dans la maturation spirituelle. Sinon, vous savez, quelquefois, nous tous on dit, aujourd'hui, bien sûr, il y a quelquefois tu es tellement fatigué ou tu n'as pas le temps, ça c'est pas ça, mais ce sont des habitudes, c'est habituel. Voilà, c'est ce qu'on dit, mais il y a la faiblesse, il y a le péché, il y a les limites, ça c'est évident. Heureusement que le Seigneur est miséricordieux et voilà, il nous pardonne, voilà, et quand on lui demande pardon, mais je vais dire ici, de façon fréquente, de façon habituelle. Voilà. La prière fait désormais partie essentielle de la vie d'un chrétien mature. La prière n'est plus quelque chose de superficiel, de secondaire, de quelconque. Voilà, comme une fois j'ai dit au début, là, quand on oblige, non. Ça prend une place essentielle. Voilà, tout aussi, même plus important même que le reste. Oui. La prière n'est plus limitée seulement à quelques petits espaces, mais toute sa vie, on peut dire, devient prière. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, voilà, en toute occasion, en toute circonstance, dans la prière. Dans la prière, en toute occasion. Transformez toute occasion de votre vie. La joie, les souffrances, les difficultés, les problèmes, les soucis de la vie. Tout cela en prière. Tout cela en prière. Il dit même de louange, d'action de grâce. Et en présentant à Dieu vos besoins, vos difficultés, vos soucis. Voilà. Donc, Philippiens 4, 4, 9. Et donc, c'est important. Donc, les vertus humaines. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé aux yeux des hommes. Alors, un chrétien, bien sûr, nous on a péché, mais le chrétien doit faire effort. Il doit aussi faire effort. Il doit faire effort, sinon ça pose problème. Il n'est pas encore dans le processus de maturation. D'être honoré, ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges. Si ça ne mérite pas éloge, non, le chrétien doit laisser ça. Tout cela, prenez-le à votre compte. Voilà, et mettez-le en pratique. Philippiens. Continuons toujours la même logique là, les vertus chrétiennes. 2 Timothée 2, 22 à 23. Donc 2 Timothée 2, 22, 23. Recherche la justice, la foi. On a lu le texte il n'y a pas longtemps. La foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, invoquent le Seigneur. Mais évite les discussions folles et stupides. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, un serviteur de Dieu ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et supporter les critiques. 2 Timothée 2, 22, 23. Toujours pratiquer les vertus humaines et chrétiennes. Recherche la justice. Tout ce qui est juste. Le chrétien ne doit pas se plaire dans l'injustice, profiter, exploiter les autres, surtout de manière, l'argent, telle chose. Non. Recherche tout ce qui est juste. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, mais tu dois chercher ça. Maintenant, si tu es limité un peu, mais tu dois rechercher la foi, l'amour, la paix. Avec d'un cœur, évoque le Seigneur. Évite les discussions, les palabres inutiles. Voilà, je le dis souvent, on va dans les trucs de Gbaledrome, les yeux rouges, bon, toi-même tu ne sais pas où tu vas, bon, voilà, partout c'est pas là, avec ta femme, avec tes enfants, ils ne mangent pas, bon, tout ça, non, ça c'est pas signe de maturation chrétienne. C'est pas signe de maturation chrétienne. Toujours la même logique. Hébreux chapitre 13, verset 15 à 21. J'ai lu quelques textes que vous pourrez approfondir, méditer. Voilà, dans cette phase-là de maturation où le chrétien manifeste sa vie, manifeste ses qualités humaines et chrétiennes essentielles qui montrent, qui démontrent, qui prouvent, qui font comprendre que non, sa vie chrétienne, malgré quelques limites, quelques faiblesses toujours, mais est entrée ou est déjà entrée dans cette phase de la maturation spirituelle. Hébreux chapitre 13, verset 15 à 20. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. La prière qui revient, c'est-à-dire les paroles de foi qui sortent de nos lèvres et qui confessent son nom. C'est la prière encore, c'est dans la prière. N'oubliez pas de faire le bien. Voilà encore. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Faire le bien. Et s'entraider fraternellement dans la communauté. Les chrétiens doivent se soutenir.
Ils doivent se soutenir. C'est signe de maturité chrétienne de la communauté. Voilà. Quand tu es dans un mouvement, dans une paroisse, s'il n'y a pas le soutien, votre communauté là n'est pas encore mature. Parce que ici, la maturité, ce n'est pas seulement les chrétiens individus, c'est chaque communauté. Chaque mouvement aussi doit, je l'ai dit au début, doit grandir aussi. Donc, on voit que la communauté ou le mouvement ou l'association chrétienne est aussi entrée dans cette phase de la maturation quand il y a ces éléments-là. Donc, ça vaut à la fois pour chaque baptisé ou pour chaque membre d'une communauté chrétienne, mais ça vaut également pour la communauté chrétienne tout entière, ou pour le mouvement, pour la société, ou pour le groupe, voilà, ça vaut aussi. Il y a des fois, dans le groupe là, c'est vrai, on est dedans, on prie, on fait ça, mais pour s'entraider, c'est difficile. Hein? Oui. Quelquefois, l'autre n'est pas là, mais nous, on ne se demande pas, mais pourquoi il n'est pas venu? Mais on se plaint parce qu'il n'est pas venu. Oui. Or, quelquefois, il est en difficulté, il y a un problème. Mais on ne va pas dire, non, on va aller voir ce qui est là pour prier pour la personne, pour l'assister. Non. Quelquefois, vous voyez. Donc, on peut vivre dans une communauté chrétienne, mais qui est immature au plan spirituel, qui ne fait pas attention, ou dans laquelle on ne fait pas attention les uns aux autres. Les joies, les difficultés, les problèmes, les soucis, non. On se retrouve seulement, on fait quelque chose en commun, puis après, on disparaît. Donc, les communautés, les groupes, les associations dans l'église et la communauté, qu'elle soit paroissiale, qu'elle soit diocésaine, elle-même aussi, est autant dans la maturation. Donc, car ce sont de tels sacrifices, dit l'apôtre Paul, qui plaisent à Dieu. Ça plaît à Dieu. Donc, ce sont des fruits. Ça plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ça qui est le fruit là. Voilà. Ce qui ne plaît pas à Dieu, ce n'est pas bon fruit. Ta vie ne produit rien. Obéissez à ceux qui... Oui, je continue. Donc, Hébreux 13, 15 à 21. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller personnellement sur vos âmes, puisqu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Priez pour nous, que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts le berger des brebis, pasteur par excellence, grâce au sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous comble de tout ce qui est bon. Voilà, tout ce qui est bon. Qui vous comble de tout ce qui est bon. Et tout ce qui est bien, pour que vous puissiez faire sa sainte volonté, qu'il réalise en nous ce qui plaît à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, ici, on parle de la vie communautaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, voilà, ici maintenant, il s'agit de la vie dans la communauté, dans le groupe, parmi les chrétiens, entre les chrétiens. Quels sont les fruits que ton appartenance à une communauté doit manifester? Quand tu appartiens à une communauté chrétienne, à un groupe chrétien, à une association, quelques fruits. Donc, l'apôtre Paul, les vertus communautaires de la vie chrétienne, il parle quelque chose. Donc, il a cité au début la prière, je reviens encore à ça, la prière, faire le bien entre eux, faire le bien à tous et faire le bien fraternellement, s'entraider. Voilà, dans la communauté, dans l'église, s'entraider. Voilà. Et ensuite, l'obéissance à ceux qui ont des responsabilités. C'est aussi, quand on appartient à une communauté, c'est essentiel. C'est une vertu essentielle. L'obéissance à ceux qui ont des responsabilités dans le groupe, dans la communauté, dans l'église, c'est essentiel. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Donc, si tu n'as pas ce sens de l'obéissance à ceux qui te dirigent, tu n'es pas mature chrétiennement. Oui, tu n'es pas mature. C'est la maturité manque. C'est une question de maturité chrétienne et peut-être même humaine. Oui. Souvent, on ne fait pas attention à ça. Ça, c'est Hébreux 13, 15, 21, je lis et puis je commente. Hein. Je n'invente rien. C'est pour ça que je vous donne le texte pour commenter, pour que vous-même vous voyez. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller personnellement sur vos âmes, puisqu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Et l'apôtre Paul revient encore à la prière. La prière, priez le Seigneur Jésus, afin que Dieu vous comble de tout ce qui est bien et bon, pour que vous puissiez accomplir sa volonté. Donc, dans la communauté chrétienne, dans le groupe, tous, ce qui nous met ensemble, ce qui nous réunit, ce à quoi nous sommes appelés, c'est de nous entraider à accomplir la volonté de Dieu. À faire ce qui est bien, à faire ce qui est bon, à faire ce qui plaît à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Voilà ce qui nous met ensemble. La recherche, on se soutient, on se donne des conseils, on s'encourage mutuellement pour faire la volonté de Dieu, pour faire ce qui est bon, pour se faire ce qui est bien. Voilà ce qui nous met ensemble. Donc, il faut faire attention dans une communauté chrétienne. Il ne faut pas détourner la communauté chrétienne, le groupe, de son objectif, de son but. Ah, ça, c'est signe de manque de maturité chrétienne, individuelle ou communautaire. Faut empêcher que la communauté, par exemple, la communauté doit aller ici, mais quelqu'un fait en sorte que la communauté est en brousse. Non, on est en communauté,
On est en communauté, on doit prier, c'est ce qu'on dit. La prière doit être le louange d'action de grâce présentée à Dieu, l'obéissance à ceux qui dirigent, parce qu'ils ont une grande responsabilité, ils auront à rendre compte à Dieu, dit l'apôtre Paul. Ensuite, faire le bien, voilà, Dieu nous comble de tout ce qui est bon, de tout ce qui est bien, pour qu'ensemble, on puisse chercher et accomplir sa volonté. Voilà, dans la vie communautaire, ce qui est essentiel, qui montre que non seulement ceux qui appartiennent à cette communauté sont dans cette phase de la maturation, mais la communauté elle-même est entrée dans cette... C'est une communauté immature au plan chrétien. Souvent, on ne fait pas attention. Souvent, on fait plus attention aux individus, à leur vie chrétienne, mais on ne fait pas attention à la vie chrétienne de la communauté tout entière. C'est une erreur. C'est une erreur. Souvent, il faut que la communauté même fasse aussi son autocritique. Il faut qu'elle se regarde. À quel niveau est la communauté chrétienne? Et nous qui sommes les responsables, qu'on soit prêtres, laïcs, ou même les mouvements, les responsables, il faut interroger. Il faut aussi critiquer positivement, pas pour perdre de choses, mais pour voir à quelle étape se trouve votre groupe dans la maturation chrétienne, dans l'évolution, dans le processus de salut. À quel niveau se trouve votre groupe? Si c'est légionnaire, si c'est renouveau, si c'est CVAV, si c'est GEC, si c'est paroissial, si c'est un autre groupe, si c'est la paroisse, si c'est le diocèse. À quel niveau on se trouve? Oui, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est un signe de discernement. D'ailleurs, on va parler plus tard du discernement spirituel, qui est un autre élément essentiel dans la vie, dans l'Esprit Saint. Voilà. Donc, il faut avoir cette qualité de discernement. Donc, on est ensemble. Voilà. Il faut voir si la communauté fait la volonté de Dieu. Tous les membres sont d'accord, ils aiment la volonté de Dieu, ils cherchent à la faire. Si c'est ça, ça veut dire que la communauté évolue positivement. Continue encore, toujours un texte. 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 15. Toujours les vertus humaines et chrétiennes, voilà, qui sont des signes de maturation chrétienne. Voilà. 1 Pierre 3, 8, 15. Ayez tous les mêmes dispositions et les mêmes sentiments, compatissants, animés d'un amour fraternel. Vous voyez, on revient encore à la vie communautaire, les éléments. Voilà. Animés d'un amour fraternel, bienveillant, miséricordieux et humble, l'humilité. Voilà, humble. Voilà. Donc, voilà. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que Dieu vous a appelé, afin de vous accorder en héritage la bénédiction. En effet, qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, doit garder sa langue du mal. Voilà, garder sa langue du mal. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Se détourner du mal et faire le bien. Vous voyez, on revient encore. Et rechercher la paix et la construire. Donc, ici encore, on revient, bon, on a parlé de prière, amour fraternel, bienveillant, miséricordieux, mais on revient aussi maintenant ici à la paix. La paix. Voilà. La paix, rechercher la paix et bâtir la paix fait partie des vertus essentielles d'un chrétien dont la vie spirituelle est entrée dans cette phase de la maturation. C'est un homme de paix, qui aime la paix, qui cherche la paix, qui cherche à faire la paix, avec tout le monde qui construit la paix. Ça veut dire que sa vie est entrée dans cette phase d'un meilleur chrétien qui fait parler avec tout le monde, qu'à chaque fois, non, c'est pas encore la maturation. Voilà. Donc, ici, je veux souligner, bon, parce qu'on dit, il faut éviter tout ce qui est langue, le mal, les lèvres, faire par là, voilà. Mais, finalement, tout ça, c'est rechercher la paix et la construire. Voilà. En famille, dans le quartier, entre amis, dans la communauté chrétienne, dans la société où tu travailles, ça n'a pas d'importance. Voilà. Mais partout où tu es, partout où tu vis, partout où tu es présent, s'il doit avoir la paix, et tu dois, s'il n'y a pas la paix, tu dois chercher à ton niveau, ce qui dépend de toi, à construire la paix. C'est 1 Pierre 3, 8, 15. Vous pouvez lire ça après. Ouais. Voilà. Qui vous fera du mal? Si vous êtes zélé pour faire le bien, voilà, tu vois quoi? Zélé, ça veut dire tu aimes faire le bien. Voilà. Tu aimes faire le bien, tu aimes voir faire le bien. Voilà, c'est ça. Il y a deux niveaux. Tu fais le bien, mais aussi quand quelqu'un fait le bien, tu n'es pas jaloux. Parce que quelquefois, nous, c'est ça. Voilà, dit, mais pourquoi c'est pas moi qui ai fait ça? Mais qui a dit? Est-ce que Dieu a dit que c'est toi qui dois tout faire? Même si vous devez souffrir pour ce qui est juste, parce que vous avez fait ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte et ne vous laissez pas troubler, mais glorifiez Dieu dans votre cœur, le Seigneur. Soyez toujours prêts à rendre compte de voilà. Donc ici, et justifiez de votre foi. Donc ici, encore foi, prière, mais aussi les vertus essentielles de la vie chrétienne. Je crois que c'est le dernier texte ici. 1 Pierre au chapitre 4, versets 7 à 11. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres et raisonnables, afin de pouvoir prier. Voilà, ça revient encore. Voilà, la prière, ouais, j'ai insisté beaucoup là-dessus. Voilà, c'est signe de maturation. Voilà, quand ta vie personnelle, voilà, en famille, partout où tu es, la prière a de plus en plus une place importante. Ça veut dire que tu es entré dans cette phase de la maturation spirituelle chrétienne. Voilà, donc la prière. Avant tout, ayez entre vous un amour de plus en plus intense. L'amour revient encore, amour fraternel. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité, donc savoir accueillir les autres, l'accueil.
Voilà, savoir accueillir quelqu'un dans ta famille, au travail, au bureau. Et ça, c'est important pour tous les chrétiens. Voilà, qui n'aime pas être bien accueilli. Mais nous, souvent, on ne fait pas attention. Voilà. Mais d'abord, il faut savoir comment je vais accueillir. Si je suis un médecin chrétien, les patients qui viennent, les gens qui vont venir. Souvent, on pense seulement à la technique. C'est-à-dire, s'il est malade, quel médicament je vais lui donner. Mais le premier médicament spirituel, c'est l'accueil. C'est le bon accueil. C'est un grand médicament pour nous tous. Même quand tu vas dans un service, n'importe où, quelqu'un t'accueille bien, mais tu es marqué. Tu es content, tu es heureux. Alors, donc nous aussi, on doit faire le même. Et ça fait partie des vertus humaines que le chrétien doit cultiver dans sa vie. Savoir accueillir là où il est, dans sa famille, dans sa maison, au travail, au bureau, à l'église, dans la communauté. Savoir accueillir les gens, bien accueillir les gens, ça fait partie des vertus à cultiver. Voilà. Que celui qui a le don de parler transmette la parole de Dieu. Que celui qui a le don de servir, voilà, accomplisse ce service avec la force qui vient de Dieu. Donc le service, voilà, le don, les charismes, afin que par Jésus-Christ reçoive totalement la gloire, voilà, Dieu reçoive la gloire. Donc 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 11. Vous pouvez, je ne veux pas lire ça, vous pouvez aussi prendre 2 Pierre chapitre 1er, verset 3 à 11. Donc voilà, 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 11, 2 Pierre 1, 3 à 11. Et puis, voilà. Donc ici, il s'agit le chrétien qui est dans cette phase de la maturation spirituelle, petit à petit, progressivement, sa vie manifeste, il vit voilà, certaines qualités humaines et chrétiennes. Voilà. Et c'est ça qu'on vient de voir. Voilà. Donc les qualités humaines sont essentielles. Voilà. Souvent, on spiritualise tout. Voilà. Non, mais les qualités humaines. Ce qui est bien, ce que tout le monde apprécie. Est-ce que toi, quand tu vis avec les autres, là, les autres t'apprécient, les autres voient que tu fais bien? Souvent, il ne faut pas enjamber le côté humain pour passer directement au côté spirituel. Il y a d'abord l'humain. Et donc, ici, c'est important. Et donc, le chrétien qui est dans cette phase aussi, petit à petit, quand il obéit à l'Esprit Saint, quand il est docile à l'Esprit Saint, petit à petit, ses vertus humaines et chrétiennes se produisent, se manifestent à travers sa vie. Un autre fruit, toujours, un autre fruit aussi de grâce, c'est mener une vie sainte. Voilà, mener une vie sainte. Un autre grand fruit, voilà, de cette vie chrétienne, adulte, mature, qui grandit, qui croit positivement selon le projet de Dieu. Mener une vie sainte. Romains chapitre 6, versets 19 à 22. J'emploie cette façon humaine de parler, qui est adapté à votre faiblesse. Auparavant, vous aviez mis tout votre être comme esclave au service de l'impureté et du désordre, qui conduisent à la révolte contre Dieu. De la même manière, mettez-les maintenant comme esclaves au service de ce qui est juste pour mener une vie sainte. Romains 6, 19, 22. Pour mener une vie sainte. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à ce qui est juste. Quels fruits portiez-vous en ce moment? Voilà. Quand vous étiez dans le péché, quels fruits? Vous produisiez des fruits qui mènent à la mort. En effet, qu'avez-vous gagné à commettre ces actes que vous regrettez maintenant? Mais maintenant, libérés du péché et devenus les esclaves de Dieu, vous portez les fruits qui conduisent à une vie sainte et qui aboutissent à la vie éternelle. Donc, mener une vie sainte qui aboutit à la vie éternelle. C'est un autre grand, beau fruit spirituel quand on est dans la maturation spirituelle. Voilà. On cherche, on désire la vie éternelle. Et par conséquent, on se bat, on se débat pour mener une vie, pour se conduire, pour se comporter selon la grâce de la vie éternelle. Voilà, pour mener une vie de grâce. En famille, partout au travail, la grâce rythme et marque désormais la vie du chrétien, la vie du baptisé. Voilà, s'il doit faire ou ne pas faire quelque chose, c'est par rapport à la grâce du Christ. C'est ça la vie sainte. Voilà, c'est la vie vécue selon la grâce du Christ. C'est ça la vie sainte. La vie vécue selon la grâce du Christ. Donc, désormais, le chrétien, il se demande, mais est-ce que ça, là, je peux faire ou je ne peux pas faire? C'est par rapport à la grâce du Christ. Ce n'est pas simplement parce que quelqu'un lui a dit que c'est bon ou c'est mauvais. C'est important, mais ça n'est pas suffisant. Pour le chrétien, c'est par rapport désormais à la grâce du Christ. Voilà, la grâce du Christ qui doit rythmer, marquer sa vie. Voilà, les conseils, quand quelqu'un lui donne un conseil, quand quelqu'un lui demande de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose, le chrétien, lui, il doit revenir à la grâce du Christ et à l'obéissance à l'Esprit Saint. Voilà. Est-ce que ce qu'on vient de me dire me permet de grandir dans la grâce du Christ? Ou au contraire, est-ce que ça me fait reculer? Est-ce que ça me fait évoluer? Donc la grâce du Christ, c'est le critère moral de la conduite et du comportement du baptisé.
Voilà, c'est ça qui est ici. C'est pour ça qu'on dit mener une vie sainte, c'est ça. La grâce du Christ qui irrite une vie chrétienne, une vie de mariage par rapport à la grâce. Voilà, ta vie de couple, ta vie de marié, de papa, d'enfant, toujours par rapport à la grâce du Christ. Et c'est ici que l'apôtre Paul donc parle. C'est notre grand fruit. Donc un chrétien qui petit à petit, dont la vie se passe ainsi par rapport à la grâce du Christ, sa manière de discuter, de travailler, d'être en relation, de prier, c'est toujours par rapport à la grâce du Christ. Oui, il est entré, sa vie est entrée dans son comportement, sa conduite, ses relations, son travail, comme j'ai dit, tout est entré déjà dans cette phase de la maturation spirituelle. On va s'arrêter là aujourd'hui pour continuer avec la grâce de Dieu la semaine prochaine. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous. Viens, Esprit Saint, et descends sur nous.